Bonjour ou bien bonsoir avec toutes les amis nous yo. C'est toujours amis frères ou Jetro Attila, gens que vous connaissez déjà qui remet ou en pile et qui a travaillé de façon pour que les ouais si toutefois tu capable d'inclure dans aider ou grandir dans une série de choses. Surtout dans matière ça yo qui c'est maths et physique. Dans série vidéo ça nous gagnons pour nous ouais ensemble avec vous comment nous capables de calculer le domaine de définition fonction ça que nous avons regardé. Nous avons f de x égale avec 2x carré moins 1 sur 4 cos 2x moins racine de 8. Maintenant, comment nous sommes capables de gérer la question ça qui c'est trouver le domaine de définition de cette fonction. La première chose que nous devons toujours assurer pour que nous identifier, c'est ouais exactement fonction 1, quel type de fonction il est là. Rapidement, nous voyons que nous avons une fonction rationnelle. Quand on a une fonction rationnelle, si toutefois moi j'ai pour moi calculer le domaine de définition fonction, ça qui c'est une fonction rationnelle, qui ça que nous gain pour faire. Maintenant, nous avons commencé à écrire pour nous dire f étant une fonction rationnelle, fonction rationnelle, son domaine c'est comment? DDF égale avec l'ensemble des réels, mais sauf là où les valeurs de x, telles que dénominateur là égale à 0. Dénominateur nous ici qui c'est 4 cos 2x moins racine de 8. Tel que dénominateur là égale à 0. C'est 4 cos 2x moins racine de 8 égale à 0. Ok. Maintenant, pour que nous soyons capables de joindre là où les valeurs de x, vraiment c'est en posant le déno égale à 0. Et bien, 4 cos 2x égale à 0. 4 cos 2x et moins racine de 8 égale 0. Ça implique quoi? Normalement, nous avons possibilité ici pour que nous soyons capables de faire une petite transposition de façon qu'on arrive à une possibilité pour tirer cos. Et bien, si nous avons transposé, ça implique que 4 cos 2x égale avec plus racine de 8. Et que moins, c'est changer de position rapidement, changer de signe aussi. Là, arrivant ici, qui ça nous constater, nous gagnons possibilité à partir d'ici, dans racine de 8, nous sommes capables de développer ça. Nous avons développé racine de 8 pour nous rendre plus simple. C'est comment? Eh bien, nous allons continuer à écrire pour nous dire que 4 cos 2x égale avec quoi? Racine de 8, comment ça peut se développer? Je peux écrire par exemple racine de 4 par racine de 2. On est là. Eh bien, ça capable implique que 4 cos 2x, ça est égal avec 2 racines de 2. Égal avec 2 racines de 2. Pourquoi 2 racines de 2? Parce que racine de 4 vaut 2. Et bien ici, 2 par racine de 2. Bien, à partir d'ici, je peux tirer cos 2x. Maintenant, cos 2x égale avec, c'est 2 racines de 2 sur 4. Ici, on peut simplifier par 2. Ça implique que cos 2x égale, en simplifiant par 2, on a prêté racine de 2 sur 2. Nous avons cos 2x égale avec racine de 2 sur 2. Maintenant, m'espérer que nous va rappeler nous ça en trigonométrique lorsque moi gagne une série d'équations ça que nous avons résoudre, par exemple, chercher là où les valeurs de x. Il tient à ce que c'est toujours important lorsque nous arrivons dans phase ça comme ça pour que nous rendions l'équation homogène en ligne et en signe. Et bien, comment m'apprendre homogène en ligne et en signe? Rapidement ici, si je cos, l'autre boss a une cos aussi. Et bien, comment je gérer ça? Moi, je vais aller dans la table des arts ou dans la table. Je vais regarder pour moi exactement racine de 2 sur 2. Cos qui ça qui compte bail? Racine de 2 sur 2.
eh bien, racine de 2 sur 2, c'est exactement cos pi sur 4. C'est cos pi sur 4. Eh bien, je suis capable d'écrire cos 2x li égal avec cos pi sur 4. Cos pi sur 4. Là, rapidement, l'équation est homogène en ligne. Nous sommes capables de songer, tu rappelles ça tout. Rappel. Alors, qui rappelle, lorsqu'on a cos x égale avec cos alpha, ça implique quoi pour avoir la valeur de x? Maintenant, x on égale avec c'est 2k. Alors 2k pi, c'est 2k pi plus alpha, ou du moins x égale avec toujours 2k pi moins alpha. À partir d'ici, il y a un bagage que nous devons connaître qui s'est lié. Alors, ici, k, la valeur de k, nous devons toujours mettre dans tête nous k, c'est une valeur dans z, c'est un élément dans z. Alors, quand je dis ensemble z, on voit l'ensemble des entiers relatifs. K peut prendre n'importe quelle valeur dans l'ensemble z. OK? Alors, ici, quand on voit alors, ces deux choses-là, x égale à 2k pi plus alpha ou 2k pi moins alpha, ça, ce n'est pas deux valeurs seulement. Alors, c'est vraiment important. K peut prendre, c'est une infinité de valeurs. Alors, c'est exactement une quantité de valeurs. Par exemple, K peut prendre plusieurs valeurs. OK? Nous devons toujours songer ça. K appartient à Z. Avec K appartient à Z. Nous devons toujours songer ça. K appartient à Z. OK. Nous avons la valeur d'alpha. Eh bien, X égale quoi? C'est 2k pi plus la valeur d'alpha qui c'est bien pi sur 4. OK. Ou du moins, alors il y a un petit travail. Maintenant, nous avons ici 2x. C'est bien cos 2x. Mais ici, nous pouvons faire ça. C'est 2x, OK, égal avec 2k pi plus pi sur 4. À partir d'ici, on peut tirer x. Si on a tiré x égal avec 2k pi plus pi sur 4 et puis sur 2. OK, 2k pi plus pi sur 4 sur 2. Et bien, normalement, x capable égal avec qui ça? X égal avec, nous capable de chaque de nos paires, parce que 2 ça là ici, ni 2k pi ni pi sur 4. X égal avec c'est 2k pi sur 2 plus pi sur 4. Alors, pi sur 4 sur 2, alors pi sur 4 c'est une fraction. Sur 2, je peux faire ça, par exemple, la fraction par l'inverse de l'entier, par 1 demi. J'espère que vous comprenez. Et ça implique que x ici égale avec, ici en simplifiant par 2, n'a prêté k pi, x égale avec k pi plus pi sur 8. On est là. Ou du moins, xk égale, ou x égale tout 2k pi sur 2 moins pi sur 4 par toujours un demi qui implique que x égale avec k pi moins pi sur 8. OK. Normalement, nous joignons ça pour x. OK. Alors, ne pas oublier, k est un élément de l'ensemble Z. K appartient à Z. Et bien, comme c'était le domaine, nous pouvons conclure pour dire que 2df égale avec l'ensemble des réels sauf ses valeurs. C'est premièrement k pi plus pi sur 8 ou bien k pi moins pi sur 8 avec k appartient à z. OK? Avec k appartient à z. Vous devez savoir ça. K est un élément de z. OK. C'est conclu. Mais espérez que vous prendre le soin pour que vous soyez capable de suivre ensemble avec nous, gens que nous arrivons à calculer domaine de définition fonction ça. Nous encourager ou pas négliger abonner avec channel là. Une façon pour que vous pas rater une vidéo nous blaguer. C'est vraiment important. Quittez un like pour tout en bas vidéo. Ça vraiment utile nous, ça vraiment important pour nous.
pas oublier tout partager vidéo yo, une façon pour plus monde capable arriver au courant du travail ça. Ses amis ou frères, j'ai trop Attila. J'en connais déjà qui remet ou en pile. Nous croyons que vous pas négliger abonner. Merci.